Tome 2, Module 18, Espérance et consolation, Étude 1, Peine et jouissance terrestre. L'homme est incessamment à la poursuite du bonheur qui lui échappe sans cesse, parce que le bonheur, sans mélange, n'existe pas sur la terre. Cependant, malgré les vicissitudes qui forment le cortège inévitable de cette vie, il pourrait tout au moins jouir d'un bonheur relatif, mais il le cherche dans les choses périssables et sujettes aux mêmes vicissitudes, c'est-à-dire dans les jouissances matérielles, au lieu de le chercher dans les jouissances de l'âme, qui sont un avant-goût des jouissances célestes impérissables. Au lieu de chercher la paix du cœur, seul bonheur réel ici-bas, il est avide de tout ce qui peut l'agiter et le troubler. Les choses singulières, il semble se créer à dessein des tourments qu'il ne tiendrait qu'à lui d'éviter. Que de tourments, au contraire, s'épargne celui qui sait se contenter de ce qu'il a, qui voit, sans envie, ce qu'il n'a pas, qui ne cherche pas à paraître plus qu'il n'est. Il est toujours riche, car s'il regarde au-dessous de lui, au lieu de regarder au-dessus, il verra toujours des gens qui ont encore moins. Il est calme, parce qu'il ne se crée pas de besoins chimériques. Et le calme au milieu des orages de la vie, n'est-il pas le bonheur ? Ignorant la réalité spirituelle qui l'entoure et la continuité de la vie après la mort du corps physique, l'homme charnel, plus attaché à la vie corporelle qu'à la vie spirituelle, a, sur la terre, des peines et des jouissances matérielles. Son bonheur est dans la satisfaction fugitive de tous ses désirs. Son âme, constamment préoccupée et affectée des vicissitudes de la vie, est dans une anxiété et une torture perpétuelle. La mort l'effraie, parce qu'il doute de son avenir et qu'il laisse sur la terre toutes ses affections et toutes ses espérances. L'homme moral, qui s'est élevé au-dessus des besoins factices, créés par les passions, a, dès ici-bas, des jouissances inconnues à l'homme matériel. La modération de ses désirs donne à son esprit le calme et la sérénité. Heureux du bien qu'il fait, il n'est point pour lui de déception, et les contrariétés glissent sur son âme sans y laisser d'empreintes douloureuses. Ainsi, on s'étonne de trouver sur la terre tant de méchanceté et de mauvaises passions, tant de misère et d'infirmités de toutes sortes, que l'on en conclut que l'espèce humaine est une triste chose. Ce jugement provient du point de vue borné où l'on se place, et qui donne une fausse idée de l'ensemble. Il faut considérer que sur la terre, on ne voit pas toute l'humanité, mais une très petite fraction de l'humanité. En effet, l'espèce humaine comprend tous les êtres doués de raison qui peuplent les innombrables mondes de l'univers. Or, qu'est-ce que la population de la Terre auprès de la population totale de ces mondes ? Bien moins que celle d'un hameau par rapport à celle d'un grand empire. La situation matérielle et morale de l'humanité terrestre n'a plus rien qui étonne, si l'on se rend compte de la destination de la Terre et de la nature de ceux qui l'habitent. Dans ce sens, nous savons que la Terre appartient à la catégorie des mondes d'expiation et d'épreuve. C'est pourquoi l'homme y est en butte à tant de misère. L'habitant de la planète ne peut pas encore jouir d'un complet bonheur, puisqu'ici, la vie lui est donnée comme une épreuve ou une expiation, mais il dépend de lui d'adoucir ses maux et d'être aussi heureux qu'on le peut sur la terre. En vérité, l'homme est le plus souvent l'artisan de son propre malheur. En pratiquant la loi de Dieu, il s'épargne bien des maux et se procure une félicité aussi grande que le comporte son existence grossière. L'homme, qui est bien pénétré de sa destinée future, ne voit dans la vie corporelle qu'une station temporaire. C'est pour lui une halte momentanée dans une mauvaise hôtellerie. Il se console aisément de quelques désagréments passagers d'un voyage qui doit le conduire à une position d'autant meilleure qu'il aura mieux fait d'avance ses préparatifs. Nous devons rappeler que notre évolution spirituelle précaire représente un sérieux obstacle à l'utilisation correcte du libre arbitre et nos choix ne sont pas toujours les plus appropriés. Cependant, à mesure que nous assimilons un grand capital de connaissances et de moralité, nous donnons moins d'importance aux exigences imposées par la vie dans le plan matériel. Ainsi, le sentiment de possession en général accepté comme un état de plein bonheur est remplacé par un autre, celui du détachement des choses matérielles. Nous voyons donc que l'homme n'est malheureux que lorsqu'il souffre du manque de ce qui est nécessaire à la vie et à la santé du corps. Néanmoins,
Il faut le souligner, cette privation est peut-être sa faute. Alors il ne doit s'en prendre qu'à lui-même. Si elle est la faute d'autrui, la responsabilité retombe sur celui qui en est la cause. La philosophie spirite nous enseigne que l'homme n'est souvent malheureux que par l'importance qu'il attache aux choses d'ici-bas. C'est la vanité, l'ambition et la cupidité déçue qui font son malheur. S'il se place au-dessus du cercle étroit de la vie matérielle, s'il élève ses pensées vers l'infini, qui est sa destinée, les vicissitudes de l'humanité lui semblent alors mesquines et puériles, comme les chagrins de l'enfant qui s'afflige de la perte d'un jouet dont il faisait son bonheur suprême. Celui qui ne voit de félicité que dans la satisfaction de l'orgueil et des appétits grossiers est malheureux quand il ne peut les satisfaire, tandis que celui qui ne demande rien au superflu est heureux de ce que d'autres regardent comme des calamités. Parlons de l'homme civilisé, car le sauvage, ayant des besoins plus bornés, n'a pas les mêmes sujets de convoitise et d'angoisse. Sa manière de voir les choses est tout autre. Dans l'état de civilisation, l'homme raisonne sur son malheur et l'analyse. C'est pourquoi il en est plus affecté. Mais il peut aussi raisonner et analyser les moyens de consolation. Cette consolation, il la puise dans le sentiment chrétien qui lui donne l'espérance d'un avenir meilleur et dans le spiritisme qui lui donne la certitude de cet avenir. En comprenant que nous sommes les propres artisans de notre destin, nous devenons plus prudents dans nos désirs et nos choix. Avec le spiritisme, nous élargissons notre vision des peines et des jouissances terrestres et percevons que les vicissitudes de la vie sont de deux sortes, ou, si l'on veut, ont deux sources bien différentes qu'il importe de distinguer. Les unes ont leur cause dans la vie présente, les autres en dehors de cette vie. En remontant à la source des maux terrestres, on reconnaîtra que beaucoup sont la conséquence naturelle du caractère et de la conduite de ceux qui les endurent. Que d'hommes tombent par leur propre faute, combien sont victimes de leur imprévoyance, de leur orgueil et de leur ambition. Que de gens ruinés par défaut d'ordre, de persévérance, par inconduite, ou pour n'avoir pas su borner leurs désirs. Que d'unions malheureuses, parce qu'elles sont un calcul d'intérêt et de vanité, et que le cœur n'y est pour rien. Que de dissensions, de querelles funestes, on aurait pu éviter avec plus de modération et moins de susceptibilité. Que de maladies et d'infirmités sont la suite de l'intempérance et des excès de tous les genres. Que de parents sont malheureux dans leurs enfants parce qu'ils n'ont pas combattu les mauvaises tendances de ceux-ci dans leurs principes. Par faiblesse ou indifférence, ils ont laissé se développer en eux les germes de l'orgueil, de l'égoïsme et de la sotte vanité qui dessèchent le cœur. Puis, plus tard, récoltant ce qu'ils ont semé, ils s'étonnent et s'affligent de leur manque de déférence et de leur ingratitude. Que tous ceux qui sont frappés au cœur par les vicissitudes et les déceptions de la vie interrogent froidement leur conscience, qu'ils remontent de proche en proche à la source des maux qui les affligent, et ils verront si, le plus souvent, ils ne peuvent pas dire « si j'avais fait ou n'avais pas fait telle chose, je ne serais pas dans telle position ». À qui donc s'en prendre de toutes ces afflictions, si ce n'est qu'à soi-même? L'homme est ainsi, dans un grand nombre de cas, l'artisan de ses propres infortunes. Mais au lieu de le reconnaître, il trouve plus simple, moins humiliant pour sa vanité, d'en accuser le sort, la providence, la chance défavorable, la mauvaise étoile, tandis que sa mauvaise étoile est dans son incurie. Les maux de cette nature forment assurément un très notable contingent dans les vicissitudes de la vie. L'homme les évitera quand il travaillera à son amélioration morale autant qu'à son amélioration intellectuelle. En effet, explique l'esprit François-Nicolas Madeleine, ni la fortune, ni le pouvoir, ni même la jeunesse florissante ne sont les conditions essentielles du bonheur. Je dis plus, ni même la réunion de ces trois conditions si enviées, puisqu'on entend sans cesse, au milieu des classes les plus privilégiées, des personnes de tout âge se plaindre amèrement de leurs conditions d'être.
Devant un tel résultat, il est inconcevable que les classes laborieuses et militantes envient avec tant de convoitise la position de ceux que la fortune semble avoir favorisés. Ici-bas, quoi qu'on fasse, chacun a sa part de labeur et de misère, son lot de souffrance et de déception. D'où il est facile d'arriver à cette conclusion que la terre est un lieu d'épreuve et d'expiation. Ainsi donc, ceux qui prêchent que la terre est l'unique séjour de l'homme et que c'est là seulement et dans une seule existence qu'il lui est permis d'atteindre le plus haut degré des félicités que sa nature comporte, cela s'abuse et trompe ceux qui les écoutent. Attendu qu'il est démontré par une expérience archi-séculaire que ce globe ne renferme qu'exceptionnellement les conditions nécessaires au bonheur complet de l'individu. En thèse générale, on peut affirmer que le bonheur est une utopie, à la poursuite de laquelle les générations s'élancent successivement sans pouvoir jamais y atteindre. Car si l'homme sage est une rareté ici-bas, l'homme absolument heureux ne s'y rencontre pas davantage. Ce en quoi consiste le bonheur sur la terre est une chose tellement éphémère pour celui que la sagesse ne guide pas, que pour une année, un mois, une semaine de complète satisfaction, tout le reste s'écoule dans une suite d'amertume et de déception. Et notez, mes chers enfants, que je parle ici des heureux de la terre, de ceux qui sont enviés par les foules. Conséquemment, si le séjour terrestre est affecté aux épreuves et aux expiations, il faut bien admettre qu'il existe ailleurs des séjours plus favorisés, où l'esprit de l'homme, encore emprisonné dans une chair matérielle, possède dans leur plénitude les jouissances attachées à la vie humaine. C'est pourquoi Dieu a semé dans votre tourbillon ces belles planètes supérieures vers lesquelles vos efforts et vos tendances vous feront graviter un jour, quand vous serez suffisamment purifié et perfectionné.